Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, j'ai envie de dire bien dans son sport aussi. Vous allez voir le lien évidemment, puisqu'on va parler des JO dans quelques instants, avec Georges Roquieta. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Président d'Atlan, créé en 2003. Alors vous avez tout un parcours professionnel dans l'immobilier, dans la construction. Avant de parler des athlètes que vous accompagnez, que vous aidez à avoir des médailles, on l'espère en 2024. D'abord un mot sur Atlan. Promoteur, constructeur, comment vous vous situez? C'est quoi votre métier? Alors, nous, on est un opérateur immobilier qui couvre plusieurs métiers. Donc, on a un opérateur immobilier coté, un petit peu plus de 250 personnes, et on fait 3 gros métiers. On est gestionnaire d'actifs, on est promoteur de logements et d'immeubles d'entreprise, et puis on a également une activité d'investissement digital au travers d'une plateforme qui s'appelle Fondimo. Voilà, donc on couvre l'ensemble des métiers de l'immobilier. De A à Z. De A à Z. On a reçu parfois des chefs d'entreprise ou même des entrepreneurs qui étaient des sportifs, et souvent ils rendent. Ils se disent, évidemment, j'ai été sportif de haut niveau et je vais accompagner. C'est votre cas, vous accompagnez deux athlètes, 2 femmes, une nageuse, donc qui est au Cercle de Marseille, qui est un club très prestigieux, et puis une perchiste. Alors qui est à Paris maintenant. Alors qui est à Paris, mais qui est née à Marseille. 92, oui. Et voilà, et qui a fait un long séjour aux États-Unis, tout en étant toujours licencié à Marseille, mais qui est revenu à Paris pour préparer les JO. Appétence pour la perche, appétence pour la natation. Enfin, qu'est-ce qui vous a fait choisir ces 2 athlètes? J'ai jamais pratiqué la perche et je suis pas un très bon nageur. Bon, c'est dit. Non, l'idée c'était, nous on a un opérateur immobilier et le gros de nos activités est à Paris, notamment donc en promotion immobilière. Et on va bénéficier en tant qu'acteur de la ville, on va bénéficier des infrastructures des JO. Et on s'est dit comment on peut contribuer aux JO de façon un peu indirecte, puisque nous, on va en bénéficier, les réseaux de transport vont bénéficier à l'immobilier, les constructions également. Bien sûr. Et moi, ma conviction, que c'est des JO réussis, c'est des médailles. C'est aussi de très beaux immeubles et des équipements de transport à la pointe, mais c'est vraiment des médailles. C'est pas que de participer pour vous. Ouais, non, parce que c'est ce qu'on entend tout le temps quand on n'a pas de médaille. Bon, donc c'est des médailles. Et donc on a eu l'idée il y a 5 ans et on s'est rapproché via une relation du ministère des Sports et on a appris qu'il y avait un pacte de performance qui était en train de se mettre en place, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises d'accompagner donc les jeunes athlètes. Et puis on a rencontré des jeunes athlètes. Alors l'idée, c'était pas de les accompagner uniquement financièrement, parce qu'une carrière, c'est court, et puis ça peut arrêter du jour au lendemain. Oui, blessure. C'est également pouvoir les accompagner dans leur job. Donc on s'était fixé plusieurs critères. Moi, le critère numéro 1, c'était un job où il y avait... Enfin, c'était un sport, pardon. Et votre émission Smart Job, c'est un sport où il n'y a pas d'argent. Bon, donc alors on a évité. Natation, saut à la perche. Alors, au départ, c'était l'athlé. On s'est dit, donc l'athlé. Et on accompagne donc Ninon... Guillaume Romarin, qui maintenant est Ninon Chapelle, puisque son époux, qu'on avait accompagné pendant quelques années, est un perchiste de haut niveau aussi. Génial. Donc Ninon est recordwoman de France, du saut à la perche, donc 4,75 m. Elle était parmi les 10 finalistes des derniers championnats du monde d'athlètes. Et puis on accompagne Beryl Fagastaldelo, qui est un très beau palmarès de la nage française, et qui a été vice-championne du monde au dernier championnat du monde d'Abu Dhabi. C'est la seule française, le seul français qui a été médaillé. Elles ont le même âge, elles ont 27 ans, ce sont 2 femmes qui sont en Île-de-France, donc ça veut dire qu'on peut, on peut partager également, au-delà de l'accompagnement financier, on peut partager également avec elles nos métiers. Donc Beryl a récemment passé une journée au bureau pour découvrir l'ensemble des métiers, parce qu'on a tous les métiers dans le groupe. Et Ninon, pareil. Donc c'est un croisement aussi, un échange. Mon idée, c'était pas ça. Ça veut dire que dans 3 ans, excusez-moi, elles sont sur le marché du travail. Peut-être pas, parce que non, parce que la perche. La perche, on peut aller un peu plus tard. Donc la perche, on peut aller un petit peu plus loin, mais en tout cas, elles sont prêtes pour les JO. Et donc l'idée, c'était, on vous accompagne jusqu'au JO 2024 avec l'objectif que vous soyez présente au JO. Donc on n'a pas eu des critères de performance dans le choix des athlètes. C'était plutôt, il fallait avoir un fit, il fallait sentir que ça matche, quoi. Voilà, que les valeurs étaient partagées, qu'elles aimaient l'entreprise, qu'elles aimaient nos métiers, et qu'elles ont envie également de partager leur quotidien avec nous. Il y a 2 choses, j'ai une double question. D'un côté, il y a le regard que portent ces athlètes de haut niveau qui font un travail énorme pour se préparer physiquement dans l'hypothèse de médaille, et puis elles pensent comme tout sportif de haut niveau à l'après. C'est-à-dire que vous leur dites, venez visiter, peut-être que ces métiers de la promotion, de la plateforme, c'est peut-être pour vous une reconversion. Parce que la question de la reconversion pour les sportifs de haut niveau, elle est posée. Et surtout pour des sports qui ne sont pas comme le football avec Kylian Mbappé. Bien sûr.
On voit dans leur quotidien, d'ailleurs c'est intéressant, elles ne sont absolument pas motivées par l'argent, puisqu'elles font des sports où il n'y aura pas l'argent, à moins d'être médaillé au JO. Non, c'est le défi. On voit même des anciens nageurs, des grands nageurs français médaillés au JO, on voit les difficultés qu'ils ont après leur carrière. Donc l'idée c'était ça aussi, c'était de leur partager, d'essayer d'accompagner, les faire connaître nos métiers, et peut-être qu'un de nos métiers puisse se servir après de tremplin pour faire autre chose. Vous, Georges Roquieta, vous avez découvert ces sports, vous les connaissiez évidemment, mais là vous approfondissez, vous parlez avec les athlètes, c'est-à-dire quelque part, vous ne pratiquiez pas le saut à la perche, pas forcément la natation de compétition, sauf dans une piscine de temps en temps, enfin j'imagine. Qu'est-ce que vous avez appris d'elles? Qu'est-ce qu'elles vous apportent, ces deux athlètes? Alors, on avait fait venir Ninon et Axel à un de nos séminaires, pour justement qu'ils expliquent leur quotidien, puis qu'ils expliquent la technicité de leur sport. Alors, la natation, tout le monde pense nager, mais quand on discute avec un nageur de niveau, on s'aperçoit que c'est beaucoup de technique. Et puis la perche, on n'en fait pas à l'école. Donc c'est technique, puis c'est un sport extrêmement particulier, donc la perche. Très donc particulier. Au-delà je dirais de la technicité de leur sport, ce qu'on a beaucoup appris et ce qui nous apporte beaucoup, c'est de comprendre leur quotidien. Souvent, on se dit, un sportif, ça s'entraîne 3 heures par jour, ensuite, ça ne fait plus rien. La première découverte, c'est que ça s'entraîne 365 jours par an et pendant 15 ans. C'est-à-dire qu'un sportif, quand il rentre chez lui, il y a la récupération, il y a l'alimentation, il y a le sommeil. Ça ne prend pas de vacances. Donc un sportif de niveau, quand Ninon ou Beryl arrêtent 15 jours, c'est quasiment impossible de reprendre après. Ouais. Et donc on s'aperçoit que c'est 10 à 15 ans de sa vie que l'on consacre à 100% donc à son activité, avec au bout un espoir de médaille, peut-être. Le problème, c'est que dans chaque sport, c'est les 3 premiers, il faut être sur le podium, donc il y a une sélectivité qui est énorme. Et ça, c'est un point commun entre les deux. C'est cette force de caractère, cette discipline et cette maturité, parce qu'elles ont 27 ans, mais elles sont déjà extrêmement mûres dans la façon dont elles gèrent le quotidien. Et là, je me tourne vers vous, le chef d'entreprise, l'entrepreneur à la tête de 260 collaborateurs. Ça fait quoi chez vos collaborateurs, le fait que le patron dise on va porter, on va accompagner, c'est-à-dire financièrement dans leur carrière, on va les suivre, on va accompagner des athlètes. Ça fait quoi dans l'entreprise? Ça donne le sourire, ça crée du lien, ça crée du lien? Oui, ça crée je pense qu'ils sont fiers. Donc ils sont fiers que l'entreprise accompagne de jeunes. On n'a pas choisi les plus médiatiques, on n'a pas fait ça pour avoir des retombées médiatiques. Donc c'était vraiment pour les aider, elles, et puis pour en interne essayer de partager ces valeurs. Donc je pense qu'ils sont contents, ça leur permet de découvrir un nouveau sport. Clairement. Quand Ninon était venue avec ses perches à notre séminaire... C'est impressionnant, ces perches-là. Les collaborateurs se sont rendus compte que porter une perche, ne serait-ce que marcher avec la ligne droite, c'est très compliqué. Donc en plus de ça, sprinter avec, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est une découverte de 2 personnes qui ont un caractère extrêmement fort et qui elles sont très très attachantes. Puis c'est aussi la découverte de sport et puis on les suit au quotidien. Donc vous allez les pousser évidemment. Excusez-moi d'être un peu concret parce qu'une entreprise, elle dit après tout, moi j'ai une forme d'investissement. On le voit passionné, mais il y a un investissement. Il y a le logo, il y a l'obligation de citer la marque. Oui, alors on met pas trop la pression là-dessus. Alors quand elles sont en équipe de France, elles ne peuvent pas avoir impossible. Logo. Toutes les autres compétitions, donc Ninon porte un logo, donc un t-shirt et un logo Atlante. Beryl, sur le maillot de bain, il n'y a pas beaucoup de place. Mais voilà. Le bonnet peut-être. Elle a un sweatshirt, de l'entreprise. Mais c'est pas ce qu'on va rechercher. Ouais, c'est ça. On va rechercher autre chose. Mais elles jouent le jeu, excusez-moi, parce qu'elles sont aussi les ambassadrices de l'entreprise. Elles parlent de vous. Elles sont très présentes sur les réseaux sociaux et quand on fait quelque chose ensemble, elles le relaient sans qu'on leur demande. Donc on a fait des séances photos au bureau il n'y a pas longtemps, toutes les deux. Et puis on a envie d'avoir cet échange entre les deux parce que ce sont des sports tellement différents. C'est sûr. Une qui saute et une qui... Voilà, ce sont des sports différents. C'est une façon de s'entraîner complètement différente. C'est ça qu'on attend d'elles, c'est ces échanges. Sur le fond, la compétition aura lieu en 2024. Paris s'y prépare, on crée les installations, on construit des logements. Et vous êtes un des acteurs. Est-ce qu'au fond de vous dites j'aimerais quand même bien les récupérer dans le groupe? Parce que les sportifs, quand on réintègre une entreprise, c'est souvent des gens rigoureux, opiniâtres, obstinés. Enfin, on a souvent ces qualités-là chez les sportifs dans l'entreprise. Oui, alors Ninon qui a réussi à amener les deux, elle a ses diplômes pour Institut Osris. Beryl a eu une formation de management aux États-Unis, donc potentiellement, elles ont en tout cas le potentiel pour ensuite, elle pourrait intégrer l'entreprise. Mais ce qu'on attend surtout, c'est de les ouvrir à d'autres métiers. Par exemple, Beryl était au bureau et elle a découvert le département ressources humaines, la diversité des activités et ce que l'on peut faire en ressources humaines. Donc elle a ce retour en disant tiens,
Ça, c'est un job, contact avec l'humain, l'engagement, la formation. C'est des choses qui m'intéressent. Il nous reste 1 minute, Georges Roquieta. Vous recrutez, parce que c'est une émission évidemment Smart Job, où on parle de l'emploi, mais aussi des ressources humaines. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'activité que vous avez pour préparer ces JO, vous êtes en recrutement? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Alors, ce n'est pas les JO, clairement, qui drainent notre activité. Nous, on a des métiers comme on travaille sur le monde de l'épargne, donc sur la collecte de fonds auprès de particuliers, sur des produits SCPI, qu'une marque s'appelle Voisin. Donc là, on recrute 30 à 40 personnes par an. Secteur financier? Oui, secteur financier. Donc, secteur également de la promotion immobilière. Donc, on recrute des développeurs fonciers, des ingénieurs. Donc, on doit avoir une trentaine de postes ouverts en recrutement en ce moment. Voilà. Allez jeter un œil donc, sur le site d'Atlan. J'imagine qu'il y a un onglet recrutement pour avoir peut-être des postes qui correspondent à vos envies, parce que c'est des beaux métiers, les métiers de la promotion immobilière, de la construction. Et puis, vous aurez une entreprise en plus qui accompagne des athlètes. Vous serez derrière Beryl Gastaldello, qui elle est nageuse. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une famille de nageurs. Hein. Ouais. Une filiation de nageurs, hein, cette famille. Hein. Sa mère, en 60, son père et sa grand-mère ont fait les JO. Voilà, je voulais quand même préciser que c'était quand même une grande famille de nageurs. Il y avait une tradition. Et puis Ninon Guillon Romarin, qu'on connaît, fait partie de ces femmes perchistes qui potentiellement peuvent avoir une médaille. Et évidemment, on aura une pensée pour Atlan qui les ont accompagnés. Merci. Georges Roquieta de nous avoir rendu visite. C'était un vrai plaisir. Et puis on pense évidemment au JO de 2024. On sera devant la télévision. On tourne une page, on parle philo. Bah oui, c'est important. Philo et intelligence artificielle avec Luc de Brabander. C'est tout de suite.